Monsieur Frédéric Amani, bonjour. Bonjour. Selon le dernier rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies, il est établi clairement encore une fois que le Rwanda continue à soutenir le M23 malgré différentes demandes des différentes structures que cela puisse s'arrêter. Le Rwanda n'obéit pas toujours et également la RDC est accusée aussi de travailler avec groupes armés pour pouvoir bouter hors l'ennemi. D'abord, comment jugez-vous ce rapport ? Les Nations Unies ont fait le travail que nous saluons, mais nous pensons que la RDC ne doit pas dormir sous le laurier parce que les experts des Nations Unies ont une fois de plus montré clairement le soutien du Rwanda et des autres pays vis-à-vis de la rébellion M23 qui continue à déstabiliser l'est du pays. Un grand travail doit être fait alors au niveau de la RDC, c'est d'inviter la communauté internationale et les partenaires de la RDC à sanctionner le Rwanda et tout autre pays impliqué dans cette instabilité. Parce qu'on ne doit pas se contenter seulement de produire des rapports qui, malheureusement, les actions concrètes ne suivent pas pour sanctionner le Rwanda et tout autre pays, sinon ce serait en train de contenter la RDC par rapport à ces publications qui, à mon point de vue, n'apporteront pas grand-chose. Un grand travail doit être fait au niveau congolais par sa diplomatie, parce que ces rapports constituent des preuves du soutien du Rwanda et que ces preuves peuvent être présentées au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies pour que celui-ci sanctionne le Rwanda. Ça, c'est de un. De deux, les Nations Unies ne devraient pas seulement jouer à l'apaisement en présentant ces rapports, en indexant le Rwanda et tout autre pays, mais les Nations Unies, en tant que la communauté internationale, devraient aussi sanctionner le Rwanda et interpeller un autre pays qui soutiendrait les mouvements de rébellion pour cesser de déstabiliser l'est du pays. À vous entendre, on comprend que ces rapports, on les a tellement eus en grand nombre. Finalement, ces rapports n'ont pas vraiment une grande incidence sur la résolution de conflits en RDC. Pour que le rapport des Nations Unies ou de toute autre structure ait de l'impact significatif, il revient à la RDC, l'acteur concerné, de se servir de ces rapports pour le présenter dans les instances internationales. Et cela n'est possible que grâce à une diplomatie agissante ou une diplomatie multilatérale teintée, n'est-ce pas, d'une intelligence stratégique pour que la communauté internationale et les partenaires de la RDC s'appuient et s'allient derrière la RDC afin que la cause congolaise soit entendue. Une chose est de présenter les rapports, une autre est de faire en sorte que la voix congolaise soit entendue dans les instances internationales. Dans le cas contraire, demain encore les Nations Unies ou toute autre organisation présentera les rapports impliquant le Rwanda et tout autre pays comme le pays qui soutient le mouvement de rébellion, et bien cette action concrète, on sera en train de tourner à rond. Entre-temps, c'est la population de l'Est qui paie le prix. Entre-temps, c'est la RDC qui est déstabilisée. Pourtant, la RDC fait partie de la communauté internationale. On l'a vu en Ukraine, vis-à-vis de la Russie, l'Union européenne ou la communauté internationale n'a pas attendu des rapports de ces experts pour sanctionner la Russie ou pour mettre la Russie sous l'embargo. Pourquoi cette politique de deux poids deux mesures décriée lorsqu'il s'agit de la RDC ou de tout autre pays africain où la communauté internationale est dans une approche attentiste? On attend qu'il y ait plus de morts à l'est de la RDC ou dans d'autres pays africains pour agir. Pourtant, les morts en Ukraine et en RDC sont là. Je crois que il revient à la RDC et même à l'Union européenne, l'Union africaine, je vais dire, de se servir de ces rapports pour brandir au sein du Conseil de sécurité afin que celui-ci soit interpellé et agisse le plus tôt possible pour que la donne change sur le terrain. Dans le cas contraire, on va se contenter de ce rapport, mais qui malheureusement ce sera de la poudre aux yeux et ça ne sert à rien de se contenter de ce rapport sans une action concrète sur le terrain.
Monsieur Frédéric Amani, je rappelle que vous êtes expert des questions internationales et chercheur indépendant. Merci d'avoir répondu aux questions de Shalom Radio. Merci, je vous en prie. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Shalom Radio Télévision.